BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et Grégory Volokin avec nous donc en duplex depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Merci d'être avec nous. On accueille également Philippe Béchade en plateau, à mes côtés à Paris, président des Éconoclastes et la Bourse au quotidien également. Philippe, bonjour. Bonjour. Grégory, commençons peut-être avec la nouvelle importante et technique du jour, la recomposition en profondeur des indices américains, du S&P 500 notamment, avec des changements importants dans certains secteurs, puisqu'on parle là de très grosses valeurs qui vont changer de secteur. Oui, et je dirais ce qui est très intéressant, c'est que vous dites aujourd'hui technique, et c'est vrai, mais peut-être que lundi, ça va devenir un sujet d'investissement. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que S&P, qui donc a le S&P 500, Standard & Poor's, a décidé de supprimer le secteur des télécommunications aux États-Unis. Il était tout petit dans l'indice, ça faisait à peine plus de 2%, mais c'était un secteur à haut rendement. Ils vont supprimer ce secteur, ils vont mettre les actions télécom dans un nouveau secteur qu'ils créent, qui va s'appeler communication, et qui va représenter 10% de l'indice américain. Jusque-là, c'est peut-être pas passionnant, mais ce qui devient passionnant, c'est que dans ce secteur communication, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des valeurs qui vont quitter le secteur technologie, et pas des moindres, puisque vous allez avoir Google, Facebook et Netflix qui vont rejoindre ce secteur communication et qui ne seront plus donc des valeurs purement techno, comme elles étaient considérées par les indices. Alors ça va être très intéressant de voir si, puisque ce sont des valeurs qui sont un peu non seulement dans tous les portefeuilles des investisseurs aux États-Unis, mais parmi les plus grosses positions des investisseurs et des trackers et des ETF, de voir en fait quel va être l'effet sur ces actions et sur les actions les autres qui vont rejoindre le secteur des télécommunications. Aujourd'hui, ça va se faire à la clôture. Donc, je dirais que l'effet, on commencera à le mesurer lundi, mardi, et ça pourrait devenir vraiment un sujet à commenter. Je vous le dirai si on voit des choses et des mouvements importants se produire. Ah, on suivra ça avec grande attention avec vous lundi. Grégory, Philippe, un commentaire. C'est intéressant ces recompositions sectorielles. Et c'est vrai que voilà, le changement de secteur pour des Google, Facebook, Netflix, ça pourrait ne pas être neutre pour certaines catégories d'investisseurs. Oui, bien sûr. Mais cette recomposition, elle est déjà connue et un petit peu anticipée. Et elle répond aussi à un discours qu'on entend souvent en disant qu'est-ce que c'est que Google aujourd'hui? C'est un vendeur d'espace publicitaire. Qu'est-ce que Facebook? C'est effectivement, c'est de la com. Un média même. C'est un média. Peut-être le premier média du monde. Enfin, un des tout premiers. On a aussi en face Baidu, on a Tencent en Chine, et ça fait partie effectivement des géants. Mais le business model, c'est quoi? C'est vendre de l'espace, et effectivement, communication, ça fait du sens. Alors par contre, ce qui change, c'est que justement, ce secteur de la communication devient aujourd'hui pratiquement un des secteurs les plus pondérés de la planète. Alors bien sûr, après ça, il y aura toujours Amazon et Alibaba qui resteront aussi des priorités pour les gérants de portefeuille. Mais grosso modo, on va dire que l'allocation à la com et à la tech, elle va pas changer fondamentalement. Par contre, effectivement, ça va certainement occasionner de gros volumes liés justement à ce réaménagement. Maintenant, on va dire que les opérateurs sont déjà familiarisés avec ces catégories qu'on ajuste, et à mon avis avec raison. Je crois que les indices MSCI aussi vont connaître des petits bouleversements sectoriels. Alors MSCI, il a aussi gros support d'ETF. Ouais. Grégory, bon après, on verra effectivement les arbitrages qui ont déjà été faits, qui seront faits peut-être au moment du changement de sectoriel pour ces valeurs. Mais concrètement, ça veut dire quand même qu'il faut arrêter d'appeler Google, Facebook et Netflix de la tech, parce que maintenant je me fais reprendre. Quand je dis la tech américaine, on me dit non mais attends, tu mélanges tout. Google, c'est pas, Facebook, c'est pas tout à fait de la tech. Netflix, c'est peut-être aussi autre chose. Google, il y a la partie Alphabet. Alors là, c'est intéressant parce que dans Alphabet, il y a quand même beaucoup de technologies. Et puis on me dit, il y a les semi-conducteurs aussi. C'est encore très différent. Donc, est-ce que ça amène à faire plus de discrimination et est-ce que ça fait baisser un peu le poids de la tech, tout simplement au sein du S&P 500, Grégory?
Je dirais on en perd notre latin. C'est un peu ça, on ne sait plus quoi appeler quoi. C'est vrai que Philippe a tout à fait raison. On peut dire que Google et Facebook sont des compagnies de pub. On est d'accord. Mais on peut aussi dire que Google est le numéro 2 ou le numéro 3 au niveau du cloud. Alors qu'est-ce que c'est le cloud? C'est pas de la pub. On peut dire de Amazon que c'est de la technologie, parce que tout est basé sur la technologie Amazon. Sauf que Amazon, en fait, c'est de la consommation discrétionnaire, et c'est dans l'indice des consommateurs discrétionnaires, comme des supermarchés aux États-Unis ou comme des grands magasins. Donc non, c'est très intéressant. Comment on appelle quoi? Est-ce que ça va bouleverser quoi que ce soit? Je pense pas, parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on investit dans la technologie? C'est quand on cherche de la croissance et quand on cherche une exposition en gros à l'avenir, hein, et c'est pour ça qu'on investit dans la technologie. Alors que Google soit dans le secteur de la technologie ou de celui de la communication, ou qu'on crée un secteur de la publicité, tout ça, ça changera pas, disons, le cas d'investissement pour des compagnies à forte croissance. Mais qu'est-ce que ça change? Et là, je suis pas tout à fait d'accord avec Philippe, c'est que vous avez énormément de fonds aux États-Unis qui ne font que répliquer un indice. C'est dans leur cahier des charges, hein, c'est des ETF, c'est des trackers, et ils ne peuvent pas arbitrer en avance parce que tout simplement, ils n'ont pas le droit. Si vous êtes un tracker qui doit représenter le secteur de la technologie aux États-Unis, vous alliez en tout cas pas vendre Google et Facebook la semaine dernière, parce que vous étiez alors très loin de votre benchmark. Et c'est peut-être un peu technique, mais c'est important. Et si vous êtes un tracker qui représente les télécoms, vous n'alliez pas acheter Google et Facebook la semaine dernière, parce que là aussi, c'est pas dans votre cahier des charges. Et n'oubliez pas que ce style de gestion, hein, qu'on peut appeler passive, est de plus en plus malheureusement importante. Juste recréer des indices et le vendre à vos clients. Donc je dirais l'effet, on va le voir, et ça sera même un test de voir l'importance de ces trackers sur la composition et sur le comportement des marchés. Moi j'imagine que ça va surtout profiter aux autres valeurs du secteur de la communication qui sont déjà peut-être dans ce secteur et qui vont profiter de l'arrivée de Google, Facebook et Netflix dans ce secteur. Philippe. Oui. Alors je me suis mal exprimé, mais effectivement, quand je dis que c'était anticipé, que c'était connu, effectivement. Et j'ai dit après, on va voir de très très gros volumes. Oui, ça, voilà. Quand j'ai parlé de très très gros volumes, parce qu'ils vont se faire effectivement lundi. Donc je m'étais mal exprimé, mais effectivement, la bascule va se faire lundi. Grégory, tout à fait raison. Grégory, puisqu'on savoir si Amazon est une tech, par exemple, c'est pas évident. Il y a la partie consommation, évidemment, consommation discrétionnaire. Il y a la partie web services, donc on est dans le cloud. On peut imaginer qu'il y a un peu de technologie quand même. Et puis il y a quand même tout ce qui tourne autour d'Alexa. Entre autres, l'assistant vocal intelligent d'Amazon. On en parlait déjà hier avec vous, mais on imagine, on imagine peut-être pas d'ailleurs tout l'univers que va pouvoir exploiter Amazon grâce à cet assistant vocal Alexa. Là, c'est de la pure technologie quand même, Grégory. Non seulement c'est de la technologie, mais c'est de la technologie qui est en train d'envahir votre maison sans que vous en rendiez compte. C'est ce qu'on appelle la maison connectée. Quand je dis envahir, c'est pas du tout négatif. Alors qu'est-ce que Amazon est en train de proposer? Alexa, vous savez donc que c'est ce petit haut-parleur auquel vous pouvez parler, poser des questions, etc. Sauf que maintenant, ce haut-parleur va être connecté grâce à une chips, un semi-conducteur que produit Amazon, Wi-Fi, va être connecté à énormément de produits. On parlait hier de four à micro-ondes. Comment ça va se passer? Par exemple, il y a déjà eu un accord entre Amazon et une compagnie qui fait des fours à micro-ondes. Ils vont leur fournir cette puce Amazon qui va être très facile à programmer à l'intérieur du four à micro-ondes. Et en parlant à votre Alexa, vous dites Alexa, réchauffez-moi la soupe surgelée d'hier, et c'est fait. Ok, le four à micro-ondes a compris. C'est amusant, c'est peut-être l'avenir, mais quelque chose de beaucoup plus important. Alors là, c'est Alexa Auto. Donc dans votre voiture, vous allez avoir ce petit haut-parleur, tout petit, minuscule. Vous lui parlez, vous lui dites allumez les phares, vous lui dites tournez la station de radio, je cherche BFM Business. Vous pouvez tout faire avec la commande vocale, et c'est clair que la commande vocale, c'est vraiment une sorte d'avenir énorme dans la technologie. Hein. Si on n'a plus l'interface d'un clavier, on voit ça avec les téléphones de plus en plus. C'est très important. Donc Alexa, Amazon,
une fois de plus, c'est un énorme champ d'activité et c'est un énorme axe de croissance. Mais vous le dites, Philippe Béchat va réagir bien sûr, mais est-ce qu'Amazon a déjà laissé derrière lui ses concurrents? Parce que le Siri d'Apple existait peut-être même avant le Alexa de Amazon. Google aussi est sur ces domaines-là et à travers notamment les activités de recherche qu'ils peuvent mener dans la compagnie Alphabet, enfin dans les compagnies qui sont regroupées chez Alphabet aujourd'hui. Amazon les a laissés derrière, ces groupes-là aujourd'hui, Grégory? Il faut parler franchement. C'est une opinion. Oui, j'ai l'impression. Pourquoi? C'est tout simple. Vous pouvez parler à votre téléphone, vous pouvez parler à Siri sur votre téléphone Apple, mais il n'y a pas d'interconnectivité entre votre téléphone Apple et des objets tels que, je dirais, une horloge, un four à micro-ondes, une machine à laver, etc. Donc, vous pouvez consulter Siri, lui poser des questions, mais Siri n'agit pas pour le moment. Ça va venir, mais il y a beaucoup de retard. Google, pour le moment, vous avez aussi leur ordinateur, leur speaker. Vous parlez à Google, vous l'appelez Google ou je ne sais quoi. Ils ne sont pas encore connectés avec, par exemple, les voitures, ni avec beaucoup, je dirais, de ce qu'on trouve dans la maison, que ce soit des systèmes d'alarme, par exemple. Et donc, tout ça, je dirais, c'est un moment clé, un moment très très important dans le développement de la maison connectée. Et je pense que c'est assez clair que là, avec toute cette gamme de produits et surtout cette chips programmable que annonce Amazon et que va offrir Amazon, qui est très bon marché, paraît-il, ça va changer énormément de choses et créer un leader net dans ce domaine. Incroyable. Puis on parlait aussi de la publicité en ligne, l'ambition et la voie royale que peut-être Amazon a sur le segment de la publicité en ligne. Je suis quand même frappé qu'un groupe comme Amazon laisse sur place des Google et des Apple, Philippe Béchat. Enfin, c'est quand même pas Apple et Google, c'est quand même pas les ravis de la crèche. Ils sont censés avoir des longueurs d'avance sur tout le monde eux aussi. Hein. Eh oui, Amazon, je pense, a aujourd'hui les moyens de se payer parmi les meilleurs cerveaux. Pas forcément d'ailleurs des gens qui ont été recrutés parmi le vivier américain. Ils ont peut-être recruté de très 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 bons techniciens des semi-conducteurs. Et vous êtes convaincu qu'ils ont gagné une longueur d'avance là sur des Apple et des Google sur les technologies respectives qu'ils sont en train de développer? De toute façon, tout le monde se développe dans le même sens, et y compris en Chine. En Chine, c'est le pays le plus avancé au niveau des applications que l'on peut faire fonctionner depuis un téléphone portable. Je parle même pas des applications de paiement, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est répandu. La moitié de la population chinoise paye avec son smartphone. Et ce qui est très beau, c'est que quand vous parlez à votre smartphone et qu'il va exécuter une action, ce que ne fait pas encore Siri, mais je pense que là aussi, c'est une question de mois. Il ne faut pas oublier que derrière toutes ces applications, il y a ce que votre téléphone va commander à votre environnement, votre alarme, tout votre électroménager. Et puis il y a aussi le lien entre votre smartphone et le provider. Autrement dit, une relation inverse. Ça remonte vers la source. Autrement dit, quand vous avez un petit assistant Google, Apple, Amazon chez vous, vous parlez à Big Brother. C'est-à-dire que si jamais on imaginait que des gens mal intentionnés fassent en sorte que toutes les données collectées par cette puce puissent remonter, des mots-clés, je sais pas, des petites réflexions qu'on peut faire. Enfin bref, ça peut même espionner absolument tout ce qui se passe dans une pièce. On peut très très bien imaginer d'ailleurs que l'assistant détectera lui-même si d'un seul coup dans une maison vide il peut y avoir une intrusion. Enfin, et à ce moment-là, ça veut dire qu'elle communique l'information quelque part à l'extérieur. Moi, j'ai très très peur de ça. Il faudra que non mais attendez, tout ça va se faire, j'imagine. Enfin, ces groupes-là, ils en ont conscience quand même ce qui s'est passé du côté et les groupes, ils en ont conscience. Est-ce que l'utilisateur, lui, a conscience que finalement toutes ces données et tout ce qui peut être dit dans une pièce, dit. Je crois qu'on a compris un peu l'enjeu des données là, même le consommateur le moins sophistiqué, non? Pas sûr. Il y a des gens qui prennent vraiment ça comme quelque chose d'anodin, comme je sais pas. Il fut un temps, on avait des petits objets électroniques, des Furby, donc ça c'était bien, c'était pas connecté à l'extérieur. Et puis on trouvait ça amusant. Aujourd'hui, on se dit tiens, je suis à la pointe, j'ai mon petit truc là qui obéit au doigt, à l'œil et à la voix. Le problème, c'est que votre voix, je pense qu'elle dépasse largement le cadre de votre petit intérieur.
Oui, mais on avait eu cette histoire d'une famille. Alors c'était avec le Echo d'Amazon, Alexa, là, qui discutait dans la pièce à côté. Et puis effectivement, à force de quiproquos et de mauvaise compréhension avec Alexa, l'assistant vocal enregistrait une partie de la conversation et l'envoyait par message vocal à un des contacts de la famille qui avait été trouvé dans le répertoire. Mais Grégory, est-ce que ça peut freiner l'adoption de ces objets-là? Bon, j'ai l'impression quand même que c'est un carton toujours pour Echo et les autres enceintes connectées. Est-ce que le consommateur est conscient de la situation? Qu'est-ce que vous en dites? Alors là, je reviens tout à fait sur ce que dit Philippe, et il a raison. En fait, il y a une chose très importante. Il y a cette faculté maintenant pour Siri, Alexa, Google, etc., de collecter, de récupérer des données très personnelles. Et je crois que les utilisateurs s'en rendent pas compte. Je reprends mon exemple de petits pois. Imaginez que vous parlez à Alexa en disant réchauffer mes petits pois. Ça veut pas dire grand-chose. Par contre, si tous les jours de la semaine ou pendant un mois, la seule chose que vous faites sur votre micro-ondes, c'est de réchauffer des légumes, vous donnez une information à Alexa. Peut-être que vous êtes végétarien. Enfin, ça a l'air d'être de la plaisanterie, mais on donne en plus d'informations à ces compagnies, que ce soit Amazon ou les autres, et ça a une énorme valeur, ces informations, et ces compagnies le savent très très bien. Et puis n'oubliez pas une autre chose, et là, on commence à se méfier d'une chose, c'est la géolocalisation, parce que si on a l'impression qu'en regardant les derniers chiffres, beaucoup de jeunes se sont déconnectés de Facebook, c'est pas forcément parce qu'ils utilisent plus Facebook, mais aussi parce qu'ils avaient peur que Facebook les suive, et ils se rendaient compte qu'en fait Facebook savait exactement ce qu'ils faisaient, où ils étaient, et si vous avez 15-16 ans, des fois vous n'avez pas envie de ça. Donc je dirais, cette utilisation des données personnelles, cette invasion de choses auxquelles on voudrait peut-être avoir non seulement un droit de regard, mais surtout on voudrait pas que tout le monde le sache. C'est aussi dans cette direction que ça se développe, et outre le risque du piratage qui est extrêmement important, il y a aussi le risque de l'abus des données personnelles qui, je dirais, est très très important. Bon, ça reste un sujet de fond effectivement pour ces entreprises et les consommateurs de ces produits-là aujourd'hui. Merci beaucoup Grégory Volokin avec nous en duplex depuis New York. Bonne séance, on se reconnecte tout de suite au marché. De nouveaux records sur le marché américain qui est en début de parcours, et à Paris on va terminer de très belle manière cette semaine. Votre rendez-vous avec Selectour Affaires.